Alors, on a voulu toutes lui les rendre hommage ce cascades. soir à l'occasion de son anniversaire. Et je crois même que Jean-Paul nous regarde. Voilà, je vous le dis. Ah. Donc ça, c'est un honneur absolu. Voilà, donc je lui fais un énorme bisou à Jean-Paul. On voulait se faire un top 5 des films de Bébel, enfin des scènes de Bébel. Et en numéro 5, on a mis L'interrogatoire dans le Marginal. C'était un film de 83 dans lequel Jean-Paul Belmondo joue un commissaire de police. Vous allez voir qu'il sait y faire en termes et en matière d'interrogatoire. Jean-Paul, qu'on aime. On se fait 5 extraits de Jean-Paul là. On avait envie de se faire un kiff aujourd'hui. Et voilà, même vous, on avait envie de vous faire un kiff. Regardez, numéro 5. Alors, nom, adresse, profession. Je te cause morue. Nom, adresse, profession. Si tu réponds pas, je te descends au trou et je te garde 48 heures. Alors, pour la dernière fois, nom, adresse, profession. T'obtiendras rien comme ça, Simon. C'est pas le bon système. Avec une code pareille, y a pas d'autre système. Mais si. Je vais t'expliquer. Qui est toi, mon grand? Où t'étais hier soir? Ça va pas, t'es malade? Tu vois? Tu sais plus. T'es noué. Bon, on va reprendre calmement. Simon, où t'étais hier soir? Mais il est fou, ce con! Reste assis, mon grand. On discute. Tu vois ce que je t'ai dit? Tu frappes le type, il est pas content. Il veut plus parler. Tu recognes, reblocage. Moi la paix, hein? Merde! On obtient tout ce qu'on veut si on a la manière. Tout est dans la manière. Livia Dolores Maria Monteblanco, 10 rue Saint-Jacques, prostituée. Bah voilà. Jean-Paul Belmondo, exceptionnel. Voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. La classe. Pour moi, Jean-Paul Belmondo, franchement, c'est le plus beau gosse. Je vous jure que c'est vrai. Pour moi, voilà, il y a pas. C'est mon idéal. Voilà. Sophie. C'est vrai. Non, il est exceptionnel et puis surtout la façon dont il distribue les gifles. Moi, ça m'a toujours fait marrer. Il y a lui, il y a deux gros metteurs de gifles en France. Il y a lui et il y a Lino Ventura qui était exceptionnel. Et Gérard Depardieu aussi. Gifles. Gérard Depardieu, comme elle est bonne. Et Depardieu, c'est vrai qu'il était pas mal aussi. Dans beaucoup de ses films, alors vous parlez de gifs, c'est vrai qu'il a mis pas mal de tannées dans ses films. Ah ouais. C'est un patron de la bagarre, il n'y a rien à dire. Alors c'est vrai que c'est un ancien boxeur. Jean-Paul, regardez comme il est beau. Regardez-moi cette merveille là. On a voulu faire une petite compile de ses meilleures scènes de bagarre. Regardez. Je voulais pas la gifler, je te jure. C'est Rosen qui me l'a demandé. Moi non plus, je voulais pas te gifler. Ça, c'était formidable. Ça, c'était dans le professionnel, je m'en rappelle. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, Farge? On fait quoi, Farge? Tiens, On le stoppe. René. Alors, Mathieu, tu veux dire un truc sur Jean-Paul? Ah ben, mais je peux pas te dire. En plus, en dehors de ça, c'est une émotion. Il y a quelques années, il était en train de déjeuner avec Charles Gérard dans un restaurant. Je suis allé le voir. J'étais tellement gêné de le déranger. Un amour, toujours gentil. Moi, j'ai une affection pour lui comme toi. Je connais tous ses films par cœur. C'est le plus grand. Et c'est vraiment, c'est quelqu'un que j'aime, mais d'une affection sans nom, quoi. Je connais tous ses films par cœur comme toi. Une petite imitation. Que faisiez-vous dans la nuit du 12 au 13? Merci. Il le fait bien. Il le fait bien. Bravo. Mathieu, ça, si Jean-Paul nous regarde, je pense que ça a dû lui faire plaisir. Oui, Benjamin Castaldi. non, et c'est vrai que Jean-Paul Belmondo, il a une qualité qu'on trouve vraiment chez les vrais stars. Il est exactement le même dans la vie, dans ses films. Ouais. Il s'intéresse à vous, il vous dit bonjour monsieur, faites quoi dans la vie? C'est vraiment un mec incroyable. Et moi, pour mes 10 ans, mon père m'avait fait une surprise. J'avais fait mes 10 ans avec lui dans un restaurant. Il était venu, il s'était assis à la table et c'était pour moi comme si je voyais le Messie. Et franchement, c'est un mec en or. Vraiment, c'est un génie. Vraiment. Et je vous le dis, moi, la première fois que j'ai vu Jean-Paul et qui savait qui j'étais,
Je vous jure que C'est c'est vrai, mais incroyable. pour moi, c'était le rêve de ma vie. J'ai Bien appelé sûr. tout le monde après, j'ai dit Jean-Paul Belmondo sait qui je suis et me Bien connaît. sûr. C'était pour moi la consécration. C'est une Voilà, médaille. parce que je suis vraiment fou de ce mec. Oui, Géraldine, tu voulais dire un truc. Non, et malgré les années, malgré les générations, nous, on regarde tous ces films, encore une fois, avec les enfants. Ils sont bien sûr. complètement dingues. C'est-à-dire que ça ne vieillit absolument pas. Et oui, la castagne, oui, les gros bras, oui, la boxe. Mais il y a un truc chez Belmondo, c'est qu'il est doué pour la vie. Il est doué pour l'amour. Moi, j'avais envie d'être à la fois sa femme, sa fille, sa mère, sa sœur. En fait, il y a un truc Ouais. extrêmement fédérateur. Et c'est un héros à la fois ordinaire et extraordinaire. Et c'est son anniversaire aujourd'hui, on lui souhaite un bon anniversaire. On voulait remontrer, on voulait se faire des kiffs. Hein. On a choisi aussi une scène du film, Le Magnifique, car une chose est sûre, c'est que Jean-Paul est magnifique, c'est un beau gosse. Et même là, j'ai encore revu des photos de lui, il est magnifique. Il plaisait à beaucoup de femmes, la preuve avec cette mythique scène de la piscine. Regardez Jean-Paul Belmondo. Vous plaisez aux femmes? Je ne sais pas. Quel sourire, quel taulier. Oui, Gilles Vernet, tu voulais dire un truc. Non, Hein. Bon anniversaire, oui. Jean-Paul. On vous rappelle, c'est l'anniversaire de Jean-Paul Belmondo, oui. Ah ouais, vraiment bon anniversaire. Alors, au-delà de l'acteur, c'est un personnage que tous les Français adorent. Il y a souvent des Ouais. acteurs ou des gens qui sont connus qui peuvent être clivants. Je l'aime, je l'aime pas. Vous ne trouverez jamais personne qui n'aime pas Jean-Paul Belmondo parce qu'il est resté proche, accessible, sympathique, ouvert. Et ça, c'est formidable. Moi, c'est ce que je préfère. René, tu veux dire un truc, toi, sur Jean-Paul? Et à Marseille, ils avaient tourné Borsalino avec Ouais, Delon. il C'était avait tourné exceptionnel. avec ce Alain Delon, mais dernièrement, Ah. il est venu à Marseille, là, parce que au Château de la Bugine, ils avaient fait une exposition sur lui. Ouais. Mais moi, le film que je me rappelle le plus de Belmondo, c'est L'Homme de Rio, surtout à la fin. Il passe des aventures extraordinaires, il reprend le train pour aller au régiment, et son collègue lui dit « Si tu vois la panique qu'il y avait en ville ici et là, alors que l'autre s'est fait un truc comme ça, avec la nana, des aventures extraordinaires, enfin. L'Homme de Rio, j'avais bien aimé. Tu nous as fait rêver en nous refaisant la scène. Cyril. Tu vois, là, on était dedans. Et je voudrais remercier Jeff également. Jeff, voilà, notre pote, Jean-Paul et moi, qui est avec lui d'ailleurs, Jeff, que j'embrasse très très fort. Jeff qui organise toutes les expos sur Jean-Paul, qui fait des choses incroyables. Jeff, à qui je fais un énorme bisou. On va se faire une petite compile cascade et après, on écoutera Mathieu. Dernier petit truc, une petite compile des meilleures cascades de Jean-Pierre. Il faut savoir que c'est lui qui faisait les plus grosses cascades. sûr. Moi, je vous jure, à chaque fois que je les revois, je l'aime tellement, j'ai peur pour lui. Je me dis, même maintenant, je sais qu'il va y arriver, mais j'ai peur quand même. Regardez. Prends le volant petit. Les cascades de Jean-Pierre, même maintenant, je les revois, je vous dis, j'ai peur. Et bravo à Rémi Julien aussi, hein. Voilà, le grand cascadeur qui l'a guidé sur toutes les scènes. Et il nous disait voilà, que Jean-Paul était exceptionnel. Je l'avais reçu dans une émission. Jean-Paul, bon anniversaire à toi. Il paraît, Castaldi, il paraît que tu avais fait le casting. On a vu le petit Rachid, hein, voilà, Absolument. On a dans L'As la des Grande As. Arcade. Ouais, et c'est vrai que j'ai fait le casting pour jouer le petit garçon. Et c'est vrai que j'étais très très blond à l'époque. Quoi, Et, toi, je t'as fait devais- le casting pour l'As des As? T'es sûr que t'as L'As pas fait des le As. casting pour l'Os des Os? Non, l'os des os. Et en fait, quand je suis arrivé avec ma bouille toute ronde et ma belle chevelure blonde, on m'a dit écoutez, franchement, pour jouer ce rôle-là, ça va être un peu compliqué parce que j'avais plus une tête d'Arien qu'autre chose. Mais j'ai quand même passé le casting. Et à l'époque, c'était Margot Capelier qui était la directrice de casting, qui est une grande dame, personne ne connaît, mais voilà, je vous le dis quand même. Et j'avais pas été pris, mais merci, mais je m'en merci de souviens donner encore. des infos. Merci. Ouais, j'ai Mathieu, des infos, mon pote. Mathieu. Non, mais genre, il était trop beau pour le casting. Non, ce que je voulais dire aussi, quand même, c'est que. C'est trop blond. On le cite beaucoup, L'As des As, Le Marginal, Le Flic ou Voyou, Le Magnifique, où jouait les gros bras. Mais il faut pas oublier que c'est un acteur qui sait tout faire. À bout de souffle de Godard, L'Affaire Stavisky. C'est vrai. Tous ces films-là, c'est des films géniaux. Itinéraire d'un enfant gâté.
Donc c'est en ça que mon petit coup de cœur, j'adore Delon, mais il fait du Delon, c'est en ça que pour moi, c'est le meilleur. Il peut tout faire, il est toujours juste. Bon anniversaire Jean-Paul, je vous aime d'un amour, mais incommensurable. Moi aussi. Alors, je voudrais qu'on se refasse une dernière scène. Voilà, j'ai voulu mettre la scène finale du film Le Professionnel. Alors, si vous, même si les plus jeunes, je ne sais pas si vous avez vu ce film ou pas, Le Professionnel, c'est un de mes films préférés de Jean-Paul. Et à chaque fois, on ne veut pas que Jean-Paul Belmondo meure à la fin des films. Et dans ce film-là, Jean-Paul Belmondo, malheureusement, il va mourir. Alors, c'est ma scène préférée parce que c'est une scène où il se dirige vers un hélicoptère et on se dit, s'il arrive à l'hélicoptère et qu'il prend l'hélicoptère, il est sauvé. Et à chaque fois, on peut le revoir 10 fois. On est persuadé qu'il va réussir à rentrer dans l'hélicoptère. Et à chaque fois, on est déçu. Regardez. Avec cette musique. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je fais? Colonel, faites ce que vous croyez nécessaire. Je ne crois plus rien, monsieur le ministre. J'expédie les affaires courantes. Ma démission sera sur votre bureau avant 18h. Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur le ministre? Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, le tuer ou le laisser partir. Mais c'est vous qui décidez. Il faut le stopper. C'est un ordre. Je vous donne l'ordre de le stopper. Il faut le stopper, Farge. Ah, ça nous fait mal encore, de revoir ça nous fait mal. Alors, la scène, elle a bien failli ne jamais être gardée, car tuer Belmondo, car tuer Jean-Paul, c'est vrai que c'était trop risqué financièrement pour les producteurs de films à l'époque. Il était invincible, bien sûr, dans tous ces films, Jean-Paul. Et ils avaient tourné 2 scènes, celle où il est épargné et celle où il est tué. Et c'est la seconde qui sera finalement gardée. Et c'est vrai qu'elle est devenue culte. Peut-être qu'elle aurait été moins culte s'il avait été sauvé. Voilà, mais c'est vrai que c'est une scène qui nous fait toujours mal.